Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube TuneTech, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire fonctionner les applications du téléphone, les applications Android, directement sur votre ordinateur. Là, bien sûr, c'est applicable sur Windows 10 et même les versions antécédentes. Pour cela, on a besoin d'un émulateur Android. Parmi les meilleurs émulateurs, je vous ai choisi BlueStacks. Alors là, c'est bluestacks.com. On n'a qu'à passer sur le site et on clique sur télécharger BlueStacks 5. Alors ça, c'est un utilitaire de téléchargement, c'est vite fait. Après, on clique dessus, il va commencer le téléchargement du logiciel. Comme vous voyez ici, on peut même installer le jeu Free Fire en feuille. On n'a qu'à cliquer sur installer maintenant. Et là, c'est bon. Il a commencé le téléchargement. C'est à peu près 400 mégas pour le téléchargement. Donc, je laisse télécharger et je reviendrai vers vous une fois que ça sera terminé. À tout à l'heure. Voilà, là on y est presque, on est à 99% bientôt. Alors, il n'y a pas seulement que BlueStacks qui est le seul émulateur pour Android, mais non, il y en a plusieurs. Là vous pouvez faire des recherches, mais moi j'ai choisi celui-là, j'ai testé trois émulateurs et j'ai choisi celui-là. C'est le plus rapide, le meilleur on va dire. Ça dépend après de votre ordinateur et de sa performance. Vous pouvez trouver un autre émulateur qui est mieux que BlueStacks, mais pour moi c'est le meilleur. Alors, là on y est presque, en attente. Téléchargement, il y a une deuxième partie là, presque 60 mégas. Et en tout cas, dès que l'installation sera terminée, on aura une interface qui ressemble un petit peu à une interface d'une tablette. Une tablette ou bien un smartphone. Alors bien évidemment, une fois que l'application sera installée, pour mettre des applications dessus, on a deux choix. Soit on peut s'identifier avec notre compte Gmail, le compte Google, et après on passe sur le Play Store et on télécharge comme d'habitude. Soit aussi on a la possibilité de télécharger les applications en format APK et après les installer directement sans avoir besoin d'un compte Gmail. Voilà, il vérifie les paramètres du système, les performances et tout ça. Alors juste un petit détail, il y a une possibilité que ça bloque au niveau de l'installation, ça c'est à cause de l'antivirus. C'est pour ça que je vous invite à désactiver l'antivirus momentanément, le temps que l'installation sera terminée, après vous pouvez le réactiver. Mais ça n'engendre aucun problème au niveau de la sécurité de votre ordinateur. Alors, par exemple, là j'ai une idée par rapport au jeu Free Fire. C'est pas évident de jouer sur un mobile vu qu'il y a plusieurs mouvements. C'est pas très pratique avec les deux doigts sur un petit écran. Alors que sur le PC, vous pouvez utiliser la souris et le clavier, c'est plus pratique. En supposant aussi que vous avez plus de connexion Internet et que vous voulez regarder la télé, vous pouvez partager la connexion pour votre ordinateur à partir du smartphone et après vous lancez votre application sur BlueStacks, comme par exemple l'application TV d'Orange. Vous pouvez l'installer, vous branchez un câble entre l'ordinateur et la télé pour avoir l'affichage sur l'écran de télé et là vous pouvez avoir les chaînes tranquillement. Pour ceux qui n'ont pas un abonnement avec un opérateur, là, bien sûr, il y a pas mal d'applications qui proposent tous les bouquets et gratuitement. C'est l'IPTV. Là, je vous ai mis encore des vidéos précédentes par rapport à la possibilité de regarder des chaînes sans aucun frais, sans aucun souci. Je vous mettrai un lien, ou bien une information, une infobulle en haut à droite qui vous permet de regarder ces vidéos-là et d'installer les applications qui vous permettent de regarder presque la majorité des chaînes du monde gratuitement. Des chaînes de sport, des chaînes de cinéma et ainsi de suite.
Voilà, l'installation est finalisée. Il y a le démarrage de BlueStacks. Alors, ce qui est bien, mis à part le clavier et la souris, on peut même connecter une manette de jeu en port USB. Et comme ça, vous pouvez jouer à vos jeux préférés aisément. C'est beaucoup plus mieux qu'un téléphone portable et c'est très pratique. Voilà, là c'est l'interface, comme je vous ai dit, c'est une interface qui ressemble un petit peu à une tablette. Il y a le Play Store, le Game Center et les applications système, comme par exemple le navigateur, la caméra, les paramètres et l'explorateur de fichiers. Là, c'est pour basculer en mode écran, plein écran, pour gérer le volume. Là, c'est pour masquer le curseur de la souris. Là, c'est pour revenir en arrière, revenir à l'accueil et la multitâche. Alors, très simple, comme je vous ai dit là, il faut, si vous voulez configurer votre compte, vous cliquez sur Play Store et vous mettez votre adresse email et votre mot de passe. Et à partir de cette application-là, vous pouvez bien évidemment télécharger les applications. Sinon, on peut les télécharger en dehors du Play Store. Il suffit juste d'aller sur Chrome. Alors voilà, pour télécharger une application au format APK, on va se rendre sur le navigateur Google Chrome. Après, on n'a qu'à taper par exemple YouTube APK. Alors, il y a plusieurs sources. Je vais choisir Affaires Android. Générer un lien de téléchargement. Et là, je clique ici pour le télécharger. C'est bon, là le téléchargement il a commencé. Alors, la taille du fichier elle est à peu près à 100 mégas. Voilà, on y est presque. Voilà, là c'est bon, le téléchargement est terminé. Et on clique sur le fichier. Il nous demande d'installer, on clique sur installer. Voilà, c'est bon. Application installée, on fait OK ou bien ouvrir. Là, je vais quitter le navigateur et je reviens sur l'écran d'accueil. Et voilà, comme vous voyez ici, il y a l'application YouTube qui vient d'être rajoutée. On clique dessus. Et voilà, ça fonctionne correctement. On va faire une recherche par rapport à la chaîne TuneTech par exemple. Et voilà, on va lancer la lecture quand même pour voir. Et c'est bon, ça fonctionne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Tech. Après des semaines de... Parfait. Alors je vais vous montrer, on va faire un autre exemple. Donc je reviens de nouveau sur le navigateur Google. J'ouvre une nouvelle page. On va télécharger par exemple Facebook. Très bien, on clique dessus.
Installer. Parfait. Installation terminée. Donc là, je ferme la page. Je recueille. Et bingo. Là, comme vous voyez, il y a Facebook qui vient de se rajouter sur l'écran. Vous avez bien sûr qu'à rentrer vos identifiants, l'adresse email et le mot de passe. Et là, vous pouvez accéder à Facebook directement sur votre ordinateur en version mobile. Bien évidemment, là, l'intérêt, c'est pas pour installer Facebook ou bien YouTube, mais on va dire par exemple pour installer des jeux, pour installer des applications, pour regarder les chaînes de la TV ou bien des films et ainsi de suite. Et aussi, on peut le projeter même sur une Smart TV, une télé Android. Alors là, comme vous voyez aussi, j'ai rajouté l'application BTV. C'est une application qui permet d'avoir des films et des séries en illimité et gratuitement. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît de partager la vidéo afin de m'aider pour agrandir le nombre d'abonnés et que ça maintient et que vous pouvez bénéficier de nouvelles vidéos. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez des commentaires ou bien des questions, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Salut à tous!